Je viens toujours vous parler du mal-être et de la dépression aujourd'hui. Et là, je vais vous parler d'un sujet. Je vais vous parler du mal-être justement des parents qui vivent ce qu'on appelle un rejet de la part de leurs propres enfants. Donc, des parents qui sont rejetés par leur propre progéniture. La famille, pour ma part, comme je l'ai toujours dit, constitue ce qu'on appelle un bien-être et un équilibre psychique. Et les enfants, pour ceux qui en ont, sont quand même le centre de la famille pour eux. Et plus qu'on ne le pense, il y a un grand nombre de parents qui traversent une situation de rejet. C'est-à-dire qu'une situation où les enfants les ont rejetés complètement et ont complètement fermé la porte. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus du tout entendre parler soit de papa, soit de maman. Et ça, parfois, on verra même, certains parents même vont faire des efforts pour aller vers ces enfants-là. C'est-à-dire, ils vont essayer d'aller vers eux, peut-être pour essayer de discuter, pour un dialogue, mais ceci, c'est non. C'est niente. C'est-à-dire qu'ils ont fermé la porte, rien du tout. Ils veulent rien entendre parler. C'est difficile d'expliquer exactement le pourquoi. Tout dépend de ce que chacun a vécu avec son père, sa mère, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une situation qui est très dure à gérer. C'est très difficile pour un parent qui est rejeté par son propre enfant et qui n'a plus du tout de nouvelles de cet enfant-là. Ou alors qu'il y a des nouvelles mais par personne interposée. Lorsque ça arrive, le papa ou la maman, on va prendre spécialement le cas d'une maman, la maman qui se retrouve par exemple rejetée par son enfant et qui n'a plus du tout de nouvelles de cet enfant, est très mal. Très mal, et il y a de fortes chances que celle-ci sombre dans un état de mal-être, voire de dépression. Assez souvent, elle se demandera, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que mon enfant ne veuille plus entendre parler de moi? Et il y a la culpabilité qui s'impose aussi. D'un coup, elle commence à se demander, qu'est-ce que j'ai loupé dans cette relation mère et fille ou mère et fils pour que ça se passe de cette façon, pour que mon enfant ne veuille plus entendre parler de moi. Cette situation peut être due pour plusieurs raisons, je veux dire. C'est-à-dire que un enfant peut se comporter comme ça pour plusieurs raisons. Ça peut être c'est peut-être un mauvais passé qui lie le parent avec cet enfant, déjà. Ça peut être une incompréhension. Ça peut être simplement parce que l'enfant s'est toujours senti mal aimé par le parent. Ça peut être simplement parce que l'enfant se sent tout le temps dévalorisé, voilà, par ce parent. Ça peut être simplement que cet enfant peut-être a un conjoint ou une conjointe que le parent n'apprécie pas, donc il y a certaine animosité entre le partenaire ou la partenaire de cet enfant avec le parent. Ça peut aussi être dû que ce parent n'a jamais été là quand cet enfant était beaucoup plus jeune et avait vraiment besoin de lui. Donc les raisons sont multiples. Ça peut aussi être simplement que cet enfant est accro à une substance ou est dans un réseau d'amis que le parent n'apprécie pas. Ça peut aussi être dû simplement parce que cet enfant est doté d'énergie pas bien, d'énergie négative et tout, qui font justement que cette énergie justement l'éloigne du parent. Donc les raisons peuvent être multiples, pour ne citer que ces raisons-là. Maintenant, mais est-ce que, peu importe les raisons, est-ce que c'est vraiment la peine de rejeter celui qui est considéré comme son parent? Est-ce que c'est une raison pour rejeter peut-être son papa ou sa maman? Je ne sais pas. Je dirais non, mais je ne sais pas pour vous. Voici donc quelques petits conseils que je pourrais vous donner ici. C'est que si vous êtes un jeune enfant ou un jeune, peu importe, et que vous avez des incompréhensions avec
soit votre papa, soit votre maman et tout, de grâce, ne rejetez pas votre maman ou votre papa de cette façon. Non. Essayez de discuter avec. Essayez d'aller vers. Ne laissez pas votre maman ou votre papa sans nouvelles de vous, sans plus lui donner de vos nouvelles. Ne lui fermez pas complètement la porte au nez. Si celui-ci ou celle-ci essaie de venir vers vous, peu importe ce qui s'est passé entre vous. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont vraiment, oui, qui sont, je ne vais pas dire intolérables, mais essayez. Bien que ce soit difficile, essayez, ne les laissez pas comme ça. C'est très très difficile pour un parent lorsque il est vraiment rejeté par son enfant. C'est difficile. Quant à vous, les parents aussi, si vous vivez une situation pareille, que vous avez un enfant qui vous a rejeté, essayez d'aller vers l'enfant aussi. Essayez d'aller voir ce qui se passe. Essayez d'aller discuter avec cet enfant pour voir vraiment ce qui l'amène à s'éloigner de vous. Et priez s'il faut, si vous pouvez prier ou méditer et demander, voilà, les grâces, demander de là-haut qu'on puisse vous ramener votre enfant. Et ne sombrez pas dans le mal-être et la dépression par le fait justement d'être rejeté par votre enfant. À vous tous, parents et enfants, en tout cas ceux qui traversent en ce moment ce genre de situation, qui sont rejetés justement par leurs enfants, je souhaite vraiment tout le meilleur à ces parents-là. Et j'encourage ces enfants-là aussi à rentrer, à aller revoir leurs parents si possible. Et je souhaite à vous tous de vous retrouver et soyez unis à nouveau. Père et enfant, mère et enfant. Ne vous éloignez pas parce que ce n'est pas bien, ni pour l'un ni pour l'autre. Je vous remercie.